Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous de ce soir, de ce vendredi. Nous sommes très contents de vous retrouver encore une fois pour parler de la spiritualité. Vous voyez bien, le titre est déjà affiché, Réflexion, spiritualité africaine. Au cours de cette émission, nous avons l'habitude de parler de la spiritualité, toute spiritualité confondue, parce que dernièrement, nous avons voulu focaliser notre attention sur la spiritualité Kimbangu, mais après que nous ayons commencé cette émission, cette série d'émissions, nous avons franchement reçu beaucoup d'appels de beaucoup de gens, même dans d'autres pays africains qui nous suivent et qui nous font aussi d'autres révélations sur différentes spiritualités. Donc, la spiritualité, c'est quelque chose de très vaste, de très humain qui est en nous en tant que créature de Dieu. Et donc, nous sommes vraiment très ravis de constater que il y a un grand nombre de gens qui nous suivent et il y a beaucoup de gens qui sont prêts justement à contribuer pour accompagner la maintenance et la continuité de cette émission qui concerne la spiritualité. Alors, nous avons dernièrement parlé de la spiritualité d'une autre croyance. C'est comme ça que je peux appeler ça, une croyance qui nous a appelés et je suis passé à cette antenne justement pour en parler. Il s'agissait de Mpadi. Paris, c'est aussi une autre spiritualité en RDC. Et donc, après que nous ayons fait les émissions sur Simon Kimbangu, voilà que les adeptes ou les disciples, à chacun justement de trouver le mot correct, les disciples de cette église, justement de cette religion, parce que c'est défini en termes de religion. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Ils ont une religion qui s'appelle le padisme, le mpadisme. Alors, l'impadisme, ça s'apparente aussi au kimbanguisme. La seule différence est que chacun d'entre eux vénère son Dieu. C'est-à-dire que eux, c'est Mpadi qui est le Dieu, le Messie, le Sauveur. Voilà comment il le qualifie. Il est le Sauveur. Le Sauveur de quoi? Le Sauveur de l'humanité. Il sera le dernier qui soit venu pour sauver l'humanité. Et alors, de l'autre côté, ce n'est plus à présenter, le kimbanguisme, c'est également une autre forme de religion, mais de ce côté-là, on vous dit, Simon Kimbangu, c'est lui le Dieu incarné en l'homme. Et c'est lui le Dieu incarné en l'homme qui s'est transposé, enfin, qui s'est dédoublé en son fils, son troisième fils, et que ce dernier aussi s'est retrouvé encore dans le grand-père de Simon Kimbangu, celui que l'on appelle aujourd'hui le chef spirituel. Donc, du coup, on ne sait pas où on va avec cette spiritualité en RDC. Alors, dans une étude comparative faite ici, nous avons balancé Simon Kimbangu et Mpadi. Alors, il semble que tous les deux avaient reçu une formation biblique, une formation d'évangéliste. Ils ont tous été formés, en tout cas, dans l'église des colons, c'est-à-dire l'église protestante. Tous les deux, sans exception. Et chacun a reçu l'onction à sa manière, jusqu'à ce qu'ils aient fait chacun à leur tour des miracles. Mpadi a fait ce miracle, Simon Kimbangu a fait ce miracle. L'un a commencé son œuvre avant et l'autre après. C'est-à-dire que Mpadi a commencé au moins 2 ans avant Simon Kimbangu, celui qui est censé être le Dieu de l'autre. Alors que les Kimbanguistes vous disent, voilà Mpadi, lui, c'est le disciple de Simon Kimbangu. Donc finalement, on ne sait pas où on va, qui est le vrai Dieu entre les deux. Donc la question ce soir, c'est de savoir si Simon Kimbangu et Mpadi sont des dieux, ou alors c'est un dogme ou divinité, ou ce sont des légendes qu'on nous raconte, ou c'est tout simplement des gens qui, comme le pasteur aujourd'hui et les religieux de notre époque, prêchent la parole de Dieu, ont reçu de l'onction du Saint-Esprit, mais arrivent à se connecter à Dieu jusqu'à faire des miracles. Bon, peu importe, ce qui est vrai est que ce sont des gens qui ont existé. Simon Kimbangu avait existé, Mpadi lui aussi avait existé. Mais leur confiance en Dieu, enfin leur foi en Dieu, est-ce que la même foi s'est transformée? La même foi a continué auprès de ceux qui propagent leur parole aujourd'hui. Ainsi donc, nous avons le plaisir de recevoir ce soir, en duplex toujours, un pasteur de l'église kimbanguiste qui a accepté de venir clarifier la situation. Parce qu'il a suivi cette émission et il suit souvent nos émissions. Et il est déjà intervenu ici une fois. Il a voulu vraiment humblement nous expliquer
en toute quiétude la réalité sur Mpadi, la distinction entre Mpadi et Kimbangu. Mais pour nous, nous disons, c'est un dogme ou divinité, légende ou réalité, Dieu ou prophète, tous les deux, ou juste évangéliste de leur époque. Voilà, la question est posée. Nous allons faire intervenir notre invité qui est avec nous ce soir, qui n'est plus à plaisanter. Et donc, il s'agit du pasteur qui est ici présent, M. André-Joseph Odiangenda, qui va essayer de nous répondre à cette épineuse question qui n'en finit pas. Et donc, pasteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le présentateur. Voilà, vous êtes le bienvenu, hein, vous êtes déjà habitué à cette émission. Et comme je venais de l'expliquer, vous avez suivi, il y a eu beaucoup d'engouement lors de notre dernière émission par rapport à Papa Mpadi, comme on les appelle, et Papa Simon Kimbangu. Alors, à l'entame comme ça, lorsque vous avez eu à écouter cette émission, à suivre cette émission, quelle a été votre réaction d'emblée? Comment vous avez senti, en tant que pasteur de l'église kimbanguiste, vous vous êtes senti comment? Lorsqu'on a dit, on vous a révélé, vous devez le savoir aussi, qu'il y avait une autre divinité en Afrique qui soit venue après Kimbangu et c'est lui le vrai sauveur. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez suivi cette émission? Merci de me donner la parole. Je dirais qu'en fait, que c'est pas que j'ai été offusqué de l'avoir entendu, ni indigné, mais en fait, tout de suite, j'ai compris que il fallait faire un effort pour que l'on puisse rectifier un peu le tir. Parce que aujourd'hui, vous vous êtes lancé dans une série d'émissions pour mettre en valeur la spiritualité, notamment africaine. Alors, dans cette spiritualité, il y a beaucoup de choses en fait à dire, parce que c'est une connaissance qu'on voudrait donner aux gens. Alors, si en fait à la connaissance qu'on voudrait donner aux gens, il y a en fait des interférences ou des gens qui viennent s'accrocher ou qui viennent en fait faire de l'imposture, après ça va dénaturer justement la chose. Et ça, c'est pas de bon augure, c'est pas bien. Donc, ça serait bien dès le départ que l'on puisse en fait élucider la situation. Parce que quand on parle de Simon Kimbangu ou de l'église kimbanguiste, bon, beaucoup de gens sont venus s'interférer ou s'intercaler ou s'immiscer dans cette affaire pour essayer d'occuper en fait un certain espace ou pour prêter une confusion. Mais avec Simon Kimbangu, il n'y a pas de confusion. Parce que nous dirons que quand on parle d'une religion, la religion, au centre, il y a une foi. Au centre, en fait, d'une religion, il y a une morale. Et une morale qui est très exigeante. Or, quand on voit ce que Papa Mpadi a fait, comme vous le dites, on trouve qu'il y a une grande insuffisance morale. Comme je le dis, le problème n'est pas de venir dénigrer ou ni de venir s'apostropher ou venir se mettre à côté pour essayer de faire passer un autre message qui serait dans un sens négatif, mais je pense que dès le départ, ça mérite bien que l'on puisse apporter la clarification. Voilà ce que je voulais dire. Donc, quand j'ai entendu l'émission, j'ai dit que non, on ne pouvait pas laisser passer les choses comme ça. Il fallait bien qu'on puisse rectifier le tir. Voilà. Néanmoins, pour rectifier le tir, il y a quand même des faits. Des faits que je vais essayer comme de vous décrire ici par rapport à Papa Mpadi. Vous êtes pasteur de l'église kimbanguiste et vous devez le connaître. Et vous devez aussi savoir que dans la petite histoire de Papa Mpadi, n'est-ce pas? Papa Mpadi avait rencontré les anges, qu'ils appellent les anges, des personnes chantant dans un bateau à 12 étages dans le village de Kimbambi, dans le Bas-Congo, en République démocratique du Congo. Et dans la rivière Zali Sanga, et puis en plus de cela, au centenaire,
une cité sacrée fut créée en 2019 à l'occasion de l'apparition de ce bateau-là. Et donc, Papa Padi, pour eux, est considéré comme le dernier sauveur après Simon Kimbangu. Donc, l'apparition du bateau à 12 étages le 23 novembre 1919 était la date sacrée, la date de la, enfin, je vais dire, que l'élu Papa Mpadi a été choisi par ces hommes chantant dans ces bateaux, dans un lac, et un bateau qui a été combattu, sécurisé par les colons, mais personne n'a pu déloger ce bateau du lac jusqu'à l'arrivée d'Mpadi, qui était accompagné de son père pour venir visiter le bateau, hein, comme toute personne à l'époque dans son coin. Et donc, lorsque lui, il arrive, c'est là que le miracle est son père. Au moment où il est avec son père à côté, il va disparaître mystérieusement, il se retrouve dans ce bateau-là. Et du coup, son père se rend compte que son fils, qui était avec lui, a disparu, se retrouve dans le bateau auquel tout le monde était en train de regarder à distance. Et que les personnes à l'intérieur étaient en train de l'applaudir, de l'acclamer, que voici notre élu, voici celui que nous sommes venus consacrer. Et parmi les gens à l'intérieur, les villageois le disent, à l'étonnement de tous les Blancs qui étaient là. À l'étonnement, ils ont même vu des personnes déjà décédées ou disparues qui étaient là dans ce bateau. Et donc, toujours par effet mystérieux, Papa Padi, son père qui était dans cet étonnement, en un clin d'œil, il voit encore son fils qui revient de ce bateau par des moyens mystiques. Et il va prendre la décision justement de commencer à parler de Dieu. Enfin, est-ce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé là dans cette histoire, d'après vous, pasteur? Bon, moi, en fait, moi, c'est pas avec, une facilité déconcertante que je viendrai d'un revers de main balayer tout ce que vous dites. Parce que dans cette affaire-là, il faut faire très attention parce que, qu'est-ce que je dirais? Déjà, vous l'avez dit que papa, disons-le comme ça, papa Simon Padi a été qualifié ou désigné ou jugé ou je sais pas comment comme étant le second après Simon Kimbangu. Déjà, du point de vue hiérarchique, donc, on comprend bien que il est pas a posteriori, il n'est pas en fait de façon prééminente en fait au-dessus de Simon Kimbangu, mais c'est après Simon Kimbangu. Bon, ça c'est au niveau du point de vue hiérarchique. Mais ce que je voulais dire en fait, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe en fait en 1921? En 1921, Papa Simon Kimbangu commence son travail. Je vais aller très vite. Et aussitôt, bon, juste quelques mois après, parce qu'il commence le 6 avril et le 12 septembre, il est arrêté. Quand il est arrêté, il part en jugement. Après le jugement, il y a un verdict et c'est la condamnation à mort, commuée en détention à perpétuité. Maman Mouilo, son épouse, qui reste avec ses deux enfants, a été mise en fait sous tutelle des colons. Donc en fait, elle a été placée en résidence surveillée. Et, tenez-vous bien, les patrouilles militaires qu'il y a eu, c'est au moins 6 fois qu'elle passait en Kamba. Et quand on voit le contingent, le nombre de gens qui ont été réquisitionnés pour faire ces patrouilles, il y avait 150 militaires qui devaient arborer les alentours de Kamba, qui devaient voir tous les chemins qui menaient vers Kamba, le village, les villages environnants et tout, pour voir s'il n'y avait pas des gens qui pouvaient venir en fait en cachette vers Maman Mouilou pour recevoir la bénédiction ou pour venir prier et ainsi de suite, ou en pèlerinage en Kamba. Et de là, en fait, à partir de 1922, il y a eu des interdictions formelles qui ont été faites. On ne pouvait plus accepter du tout qu'il y ait des réunions des kimbanguistes, des adeptes kimbanguistes ou des sympathisants kimbanguistes. Et l'accès à la source, donc de l'eau bénite,
a été formellement interdite. Et ils ont cru bien faire, en fait, à y mettre, en fait, à planter des arbres pour faire de sorte qu'on fasse une objection, qu'on fasse de telle sorte que l'eau, en fait, puisse trouver beaucoup de feuilles, d'arbres qui étaient plantés pour que cette eau ne soit plus utilisée et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en plantant tous ces arbres? L'accès a été interdit à l'eau bénite. Entre-temps, il y a eu des gens qui sont partis en relégation. Il y a eu 37 000 familles, chefs de famille qui ont été relégués, soit en fait en tout 120 000 qui sont allés en incarcération, donc en déportation. Alors, entre-temps, les délations ont continué. Les arrestations se sont poursuivies. Les églises se sont vidées. Ngombe Lutete, qui était le centre des baptistes missionnaires, a eu en fait à se vider. Parce que sur les 1500 adeptes qu'ils avaient, et finalement, il n'en est resté que 600. Entre-temps, les gens qui sont partis en déportation, sur les 120 000 personnes qui ont été déportées, juste 3 000 sont revenus vivants en 1960. Donc, on peut dire quand même que, bon, aujourd'hui, on parle, c'est un terme qu'on n'aime pas utiliser n'importe comment, comme on le dit, parce que c'est une chasse un peu gardée et tout. Quand on parle de Shoah, quand on parle de génocide, mais là, on n'est pas loin, en fait, d'un génocide. Il y a eu 120 000 personnes qui ont été en arrestation, qui sont parties en déportation, et il n'y a eu que 3 000 qui sont revenus en 1960. Et qu'est-ce qui va se passer en 1924? En 1924, comme en fait le phénomène Kimbangu a continué à prendre de l'extension, et il a commencé à y avoir une certaine prolifération des Ngunza, donc les Ngundistes. Et les Ngundistes ont trouvé que cette affaire était bien à imiter, et les gens se sont fait des obédiences, ils sont devenus des prophètes, entre guillemets, qu'on appelait de faux prophètes par rapport à Simon Kimbangu. Et de là, il a commencé à se tisser des mythes. Voilà, c'est là où ça devient intéressant. Il a commencé à se tisser des mythes. Simon Kimbangu est parti en prison, en déportation, et les gens ont continué à prier. Et ils ont commencé à pronostiquer, non, Simon Kimbangu qui est parti, il reviendrait et il fera un retour triomphal. Dans ce retour triomphal qu'il fera, il reviendra en bateau. Voilà, l'histoire de bateau commence. Il reviendra en bateau. Et à ce moment-là, les néo-païens qui se sont convertis dans ces églises, comme je dis, des Ngundis, ils ont trouvé que c'était l'occasion ou l'opportunité pour se positionner et attendre ce retour de Simon Kimbangu, qui reviendrait en bateau et qui reviendrait triomphalement après sa reddition pour venir rétablir le royaume indépendant du Congo. Donc, il y a eu affluence des gens, et des gens se sont fait des imitateurs. Et parmi les imitateurs, justement, il y a, je regrette de le dire, il y a Papa Simon Mpadi. Parce que quand il y a eu le retour ou l'arrivée des salutistes, et les salutistes, en fait, comme ils portent des S sur leurs épaules, alors, les gens ont vu en ces S-là, Simon Kimbangu. Et comme par hasard, Simon Mpadi s'appelait aussi Simon, donc les S, en fait, on les a assimilés à Simon. Et on a trouvé que, oui, les salutistes qui sont arrivés, c'était en fait un début de retour de Simon Kimbangu qui commençait à envoyer des gens pour venir justement faire ce rétablissement du royaume du Congo. Et les gens ont adhéré à ce mouvement Ngundis.
Et lui, Papa Mpadi, il a créé une mission qu'on appelle la mission des Noirs. Donc, ça veut dire que c'était exclusif aux Noirs. Or, Simon Kimbangu, comme je l'ai dit, la dimension était déjà, dès le départ, universelle, parce que dès le début, ce qu'il a fait, son mouvement d'éveil, en quelque temps, a perdu le caractère local, le caractère régional, le caractère national, le caractère international, parce que tout de suite, c'est arrivé au Congo-Brazzaville, en Angola, et ça s'est expansé. Et ça continue en fait à faire de l'expansion. Et aujourd'hui, à travers le monde, il y a une trentaine de millions de Kimbanguistes en fait qui croient à cette église-là. Donc ça veut dire quand même que pour quelque chose qui est parti de 1921, bon, c'est quelque chose quand même. L'ascendant ou l'ascension a été de façon vraiment graduelle et exponentielle. Et en Kamba, il y déferlait pas moins de 10 000 personnes par jour pour venir chercher la bénédiction ou la guérison. Bon, dans ce mouvement, en fait, comme je disais, dans le mouvement de Ngunza, la distinction qu'il faudrait faire, c'est du point de vue de pratique. Parce que quand on voit les pratiques chez les Kimbanguistes, c'est une église classique où la foi s'exprime, comme je l'ai dit la fois passée, individuellement, alors que dans ce qu'il y a eu dans les Ngunza, dans le Ngunzisme, dans ces églises d'éveil, des pseudo-kimbanguistes, au centre, il y a l'extase, il y a la transe, parce qu'il faut se mettre en mouvement vibratoire et lancer des cris et prier à haute voix. Et à ce moment-là, déjà, cette pratique, on ne retrouve que dans les églises de réveil ou dans des ngunza, dans les ngunzismes. Mais au sein de l'église kimbanguiste, il n'y a pas ces pratiques-là. Alors, de là, qu'est-ce qui s'est passé? Papa Mpadi a eu à former son église qu'on appelle la mission des Noirs, et il s'habillait en kaki. Les apparentés comme les Matsua Grena André, qu'on appelait des Nzambi Yasika Sika, et les autres c'était les Nzambi Yakaki. Matsua, à Brazzaville, au Congo, a créé ce qu'on appelle l'amicalisme, donc amical, l'amicalisme politique. Et dans ces églises, en fait, il faut jouer les tam-tams. Ce n'est pas des tambours, les tam-tams. Et après, il faut faire des exorcismes. Donc là, on ne voit que des sorciers, on ne voit que des démons, on ne voit que des gens qui viennent pour la guérison. Or, chez Kimbangu, c'est la parole biblique qu'on appelle la parole du salut. On vient pour sauver l'homme. Et dans les autres églises, en fait, il y a une tendance, en fait, à se plaire aux problèmes des gens qu'ils vivent localement, qu'ils vivent au niveau des familles, qu'ils vivent quotidiennement. Donc, c'est bien différent entre le kimbanguisme et le mbadisme. Alors, donc, je voulais dire, vous avez dit la fois passée ou aujourd'hui que Simon Kimbangu a été enseigné. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? S'il faut refaire, en fait, la genèse ou le retour à ce qui s'est passé au 15e siècle, Diego Cao, quand il arrive au Congo, bon, il arrive par l'embouchure du fleuve, et de là, la première préoccupation qu'ils ont eue, c'était de venir évangéliser les gens, de venir dépouiller les gens, de venir enlever tout ce qui était africain pour le remplacer par ce qui était occidental. Et c'est là où, justement, l'histoire de l'Église, l'histoire, en fait, du royaume Congo ou des Noirs a été blanchie. On est venu prendre les amulettes et on est venu prendre les statuettes qu'ils avaient. Toutes les richesses qu'ils avaient, ça a été dépouillé. Il y a eu la spoliation. Et on leur a remplacé tout ça. Et on a assimilé les chapelets, tout ce qu'ils avaient comme étant des fétiches. Et on leur a apporté la croix de Jésus. Et de là, bon, il y a eu deux systèmes d'évangélisation. Il y a eu, en fait, une mission catholique qui est venue avec les colons pour venir faire ce travail. Et il y a eu, en fait, aussi des missionnaires qui sont venus parce qu'ils avaient des campagnes d'évangélisation à faire, comme les baptistes. Donc, d'un côté, il y a une obédience catholique et de l'autre, une obédience protestante.
L'obédience protestante, c'est ça qui fera qu'à un moment donné, qu'on arrive à la mission de Ngombe Lutete. Et Ngombe Lutete, là-bas, l'église protestante, elle était présente. Et Simon Kimbangu priait dans cette église-là. Donc, était dans cette obédience protestante de Ngombe Lutete. Alors, maintenant, Simon Kimbangu, quand il est venu quand il a commencé à faire son ministère, de l'autre côté, les catholiques ont été jaloux pour voir que c'est du côté des protestants que Kimbangu est sorti, ou qui est sorti en fait un prophète. Et après, ça a créé une certaine jalousie. Et dans cette jalousie, en fait, justement, bon, les pasteurs de leur côté, c'est des gens qui venaient de la Grande-Bretagne, de la Suède, et aussi des États-Unis. Alors, ils se sont implantés dans le Bas-Congo en 1876, et particulièrement à Manianga. La Bible qu'ils utilisaient, ils ont voulu que ça devienne un outil d'évangélisation. Et ils ont traduit la Bible, en fait, en Kikongo. Ils ont commencé à alphabétiser les indigènes. Et c'est là où c'est important. Simon Kimbangu avait une culture. Simon Kimbangu avait une instruction. Et Simon Kimbangu était enseignant. Et en étant enseignant, on avait trouvé que, bon, avec lui, parce que il savait faire la transmission de la connaissance, la transmission du savoir, on a vu en lui quelqu'un qui pouvait être utilisé, ou quelqu'un qui pouvait leur apporter de l'aide, qui pouvait travailler avec les missionnaires. Et c'est pour cela qu'ils l'ont désigné, ou qu'ils l'ont nommé catéchiste. Donc, il savait déjà lire et écrire. Et avant, en cette période, c'était des syllabiques. A, B, C, D. Donc, il y avait des voyelles, des consonnes. T et A, ça donne ta. On appelait ça en Kikongo le nkotolo. Donc, les bases, les rudiments. Et Simon Kimbangu était déjà enseignant. Et on a vu qu'en lui, bon, on pouvait justement lui donner une certaine responsabilité ecclésiastique, donc faire de lui un catéchiste. Ce n'est pas qu'il est allé apprendre la Bible. Ce n'est pas qu'il est allé en formation dans les bêtises et tout ça, non. Mais vous Mais n'avez de pas lui-même appelé. déjà. Vous avez quand même dit beaucoup de choses, hein, c'est très bien. Tout ça, c'est pour détruire l'image qu'Mpadi n'est pas à la hauteur de Simon Kimbangu, mais ce sont les écrits de la même époque. Et dans ces écrits de la même époque, mon pasteur de l'église kimbanguiste, il est dit ici que Mpadi a commencé son œuvre avant Kimbangu. Lui, il commence le 23 novembre 1919. La preuve, ils ont fêté leur centenaire en 2019. Vous voyez, alors que vous allez seulement fêter maintenant en avril. Mais qui est le maître de qui en ce moment-là? Ça, c'est un. Deux, vous avez parlé de Ngombe Lutete. De quel Ngombe Lutete vous faites allusion ici? Vous parlez d'un Ngombe Lutete ou d'un Ngombe Lutete? Les arabisés de l'époque qu'on a pris dans l'histoire. Ngombe Lutete, qui était un centre en fait protestant, voilà, où il y avait et Jenny, c'est lui qui était, c'est Jenny qui était à la tête en fait de ce centre protestant ou mais ce n'est pas baptiste. loin d'un Ngombe Lutete quoi qu'il arrive, hein? C'est pas très loin. Bon, voilà. Bon, maintenant ce que je voulais dire, excusez-moi. Pas fini, attendez, vous avez parlé, il faut que je réagisse par rapport à tous ces gens qui nous écrivent sur le propos que vous avez tenu jusque-là, monsieur le pasteur. Alors, ici, je suis avec une dame à partir de la RDC. Elle est sur WhatsApp. Elle est en train de m'envoyer le message sur WhatsApp parce qu'elle est en train de regarder l'émission. Elle est en train d'écrire. Elle me dit ceci. Monsieur René, je suis en train de suivre votre émission. C'est passionnant. Mais posez la question au pasteur. D'abord, voici comment on considère. Voilà, elle dit, je suis du Bas-Congo, je suis du Mayombe. Je suis du Mayombe. Voilà. Demandez au pasteur si Simon Kimbangu est accepté par tous les Congos. Alors, elle dit ceci, dans son fief, il est très considéré, mais pas tout le Bas-Congo. Qui dit fief dit Nkamba. Elle continue. Il est considéré
comme un prophète, mais pas Dieu. Elle termine en disant, c'est tout simplement des gens qui considèrent Simon Kimbangu comme un Dieu, ce sont juste des fanatiques. Je suis du Bas-Congo, je suis né au Bas-Congo, je suis de Bayombe et je peux vous dire beaucoup de choses sur Simon Kimbangu et sa famille. Que le pasteur soit juste, si vraiment il prêche la parole de Dieu, qu'il soit juste, sinon il risque d'égarer le peuple de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle elle termine ceci, c'est la raison pour laquelle le kimbanguisme n'est autre qu'une secte. Pas plus ni moins. Voilà. Je ne peux pas seulement citer son nom, mais le WhatsApp est là avec l'échange. Elle continue même à écrire de plus en plus. Voilà. Votre réaction. C'est quelqu'un du terroir hein, qui dit tout ça. Hein, et vous pouvez maintenant ramasser toutes les questions que je vais poser et les observations et la réaction de de la dame qui réagit à partir de la RDC. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ben, moi, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui ont leur conviction. Bon, comme je l'ai toujours dit, moi, j'insiste que je ne suis pas quelqu'un qui vient faire du prosélytisme pour vouloir distiller oui, des on a choses déjà qui compris seraient ça. Votre problème, intéressantes, c'est que qui attireraient les gens. Moi, c'est pas du tout ça. Mais ce que je veux les gens dire, veulent ceci. En fait, ce n'est pas parce que c'est pas le fait d'être, par exemple, ou appartenir, ou d'être en fait du coin, donc du Bas-Congo ou Bas-Zaïre ou quoi, quelle localité en fait qu'elle se réclame là. non, c'est Pour, parce que les gens. en Non, fait, non, ça devient attendez. en quelque sorte une Attendez, science pasteur, infuse pour attendez. elle. C'est parce que ce sont des gens qui vivent les réalités de la famille Kimbangu sur place et qui Eh ben peuvent oui, le témoigner mais mieux. nous aussi, on les vit sur place. Moi, je vous ai dit Non, que dans cette non, affaire moi depuis je ne qu'on a connais pas. commencé, Moi je ne nous, connais pas. on ne distille que Moi des je ne faits. connais On ne pas. distille que Moi je ne faits, connais pas. des faits réels du vécu. Vous voyez, moi je ne connais pas par exemple. C'est Alors, pas mon donc, cas. je Je ne voulais dire connais rien ceci. de Simon Je voulais Kimbangu. dire ceci, en fait, pour répondre à toutes ces questions. Pour Oui. répondre à toutes ces questions-là, moi, je dirais d'abord, dans un premier temps, comme vous avez voulu dire que voilà, les padis ont commencé en 1919. C'est faux. Mpadi, en fait, a fait une entrée en cette affaire d'église ou bien de ngoundisme à partir de 1934, quand il y a eu l'arrivée des salutis. C'est à ce moment-là qu'il s'est illustré, qu'il s'est mis en valeur. Et moi, je ne voudrais pas rentrer dans tout ce qu'il a eu à faire, parce que, bon, je ne voudrais pas prêter confusion dans les esprits des gens qui seraient peut-être faibles et puis qui croiraient que moi, je viens pour le descendre. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais je sais que Mpadi, Simon Pierre, appartenait à l'obédience missionnaire américaine et il s'inspira de Simon Kimbangu. Il s'est inspiré de Simon Kimbangu. Donc, et lui-même, il a reconnu. Il y a même des écrits que je pourrais mettre à votre disposition, où lui-même a dit que nous devrions tous nous mettre derrière Simon Kimbangu. Parce qu'il n'y a pas eu que Simon Kimbangu dans cette affaire et Mpadi. Il y a eu aussi les gens comme les papas Ntwalani Thomas, Emmanuel Bamba, Simon Toko et d'autres personnes aussi. Et dans ce que Simon Kimbangu a fait, il y a eu une certaine inspiration. Il y a des gens qui ont pris le côté messianique et qui ont voulu développer certaines missiologies et les assemblées de réveil, disons, des assemblées de prière. Et des gens qui ont développé ou qui ont trouvé en Simon Kimbangu le côté politique. Donc, qui ont voulu développer le côté de la résistance et qui ont fait des insurrections. Pardon, des insurrections, j'ai voulu dire. Alors, donc, moi, je crois que cette dame, en fait, bon, qu'elle se tranquillise. Hein. Bon, moi, j'ai déjà suffisamment parlé du papa Simon Kimbangu quand j'ai dit que quand on veut savoir quels sont les attributs de Dieu, qui avait une certaine omniscience, omnipotence, omniprésence. Et dans les faits, avec tout le respect, papa Simon Mpadi n'a pas fait quoi que ce soit. Il n'a rien fait du tout du point de vue
des attributs de Dieu. Comment il pouvait prétendre être le Messie ou noir, comme il a dit dans son église, la mission noire? Comment il pouvait se prendre pour Dieu alors qu'il n'y a eu aucune vertu en lui? Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ces histoires en quelque sorte, de descendre quelqu'un. Ce n'est pas le but, en fait. Parce que vous dites que nous voulons développer une certaine spiritualité. Et dans la spiritualité que nous voulons défendre, nous voulons prendre des choses qui sont des faits vécus, réels, et Oui. qu'on pourrait mettre à la disposition du gens pour que ce soit profitable. On va défendre la spiritualité, mais il faut qu'on comprenne ce que c'est cette spiritualité que l'on défend. C'est en la défendant, en l'expliquant, c'est ainsi qu'on la défend, mais on doit la comprendre et la maîtriser en même temps. Oui. Quel type de Oui. spiritualité nous sommes en train de défendre? Parce que dans la spiritualité, il y a tout. Il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a les guérisseurs, il y a les féticheurs, il y a tout ce monde-là, il y a tout. C'est ça la spiritualité. Papa Simon Kimbangu pouvait se retrouver dans l'une ou l'autre et on le croirait de Dieu. Il suffit de faire, de mener des actions surnaturelles un peu extraordinaires dans un contexte quelconque pour que l'on soit considéré différent des autres. Et c'est propulsé même au niveau de Dieu. Ça pouvait être ça aussi, non? Parce que si Papa Padi, à qui vous ne reconnaissez pas ce choix que les anges lui ont fait de lui dans un bateau immobilisé pendant 3 mois, et que ce soit lui qui ait commencé l'œuvre de Dieu avant Simon Kimbangu, tout ça vous ne reconnaissez pas. Comment voudriez-vous que nous on reconnaisse, enfin que tout le monde reconnaisse que c'est Simon Kimbangu qui est le vrai Dieu? Parce que vous refusez même de dire que Simon Kimbangu était prophète. Alors que mais moi, je le dis, en fait, il y a des écrits, en fait, sur Simon. Il y a beaucoup de choses. Il y a des écrits sur... Mais moi, je vous dis qu'il y a des écrits sur Papa Simon Padi Pierre. Donc, il a commencé, en fait, son ministère dans les années 1934, quand il y a eu, en fait, l'arrivée des salutistes. Donc, on ne peut pas aujourd'hui inverser, en fait, la hiérarchie. Parce qu'en 1919, personne n'a jamais entendu parler de lui, quoi. Vous avez Papa Simon Kimbangu, quand il est venu, avec toute la puissance et tout ce qu'il a fait en si peu de temps, et de façon graduelle, il a accompli ce qu'il a pu accomplir, il a accompli ce qu'il a fait, et puis après, bon, ça a donné ce que ça a pu donner. Moi, je ne voudrais pas revenir parce que moi, je n'ai pas envie de tirer cette affaire de Simon Kimbangu vers le bas. Moi, je voudrais comme positif qu'on aille loin. Mais si c'est pour venir nous dire, comme dit la dame, moi, la fois passée, j'ai défini ce qu'on entendait par secte. Parce que rien que ce que j'ai dit cet après-midi ou ce soir, quand je parle de l'extase, au niveau de l'église Kimbangu, ça n'existe pas. Les trans, les cris, les gens qui se mettent en fait, je sais pas, qui crient, qui font des danses, qui jouent au tam-tam, qui font de l'exorcisme, tout ça. Chez le Kimbangu, ça n'existe pas. L'église Kimbangu, les gens ils viennent prier, il y a une doctrine, il y a une ligne qui est là, il y a une liturgie qui existe, il y a un dogme qui existe, il y a une théologie, il y a tout ça, c'est une église, quoi. Bon, moi, je ne veux pas, en fait, rentrer dans ces considérations. Il serait question, en fait, que je revienne encore vers le bas. Moi, je voudrais qu'on aille vers le haut, qu'on mette la barre un peu plus haut. Comment allez-vous aller vers le haut? Là, c'est me tirer un peu vers le bas. Comment vous... Non, là, c'est me tirer un peu vers le bas et puis j'ai pas envie de rentrer dans Comment allez-vous vers le haut alors que les gens ne comprennent pas? Comment vous allez convertir les gens? Si vous pensez que les gens qui posent des questions vous ramènent vers le bas, mais comment vous allez les élever vers le haut si vous vous fatiguez déjà à les convaincre? Comment ça? Mais la personne n'a qu'à dire pourquoi il voudrait que l'église Kimbangu ne soit qu'une secte. Qu'ils nous le disent, qu'elle nous le dise. Il faut le prouver. Alors, mais à ce moment-là, il faut convaincre. Pourquoi elle voudrait que cette église, qui a une envergure internationale et universelle, puisse devenir ou puisse rester en fait sur le banc des sectes? Voilà, c'est là le problème. Mais il faut convertir les gens. Et on prétend dire qu'on est du Bazaïr. Il faut convertir les gens. Mais moi, ce que je dis justement, moi, je ne suis pas pour convertir les gens dans ce sens-là. J'ai envie que les gens, qu'on leur mette à disposition des éléments d'appréciation et à eux-mêmes, par leur propre intelligence, par leur
façon de voir et de raisonner, qui sache prendre ce qui est bien et bon et mauvais, et puis après, voir si la personne vous dit encore beaucoup plus, en fait, de renseignements qui feraient peut-être que, bon, qu'elle puisse adhérer à quoi que ce soit. Mais moi, je ne viendrai pas dire, oui, tout ça, on va tout ceci, cela, tout ça. Venir faire des prêches dans ce sens-là, non. Mais je suis en train d'expliquer Simon Kimbangu, quel parcours qu'il a eu à faire, comment il a mené cette affaire et comment, en fait, cette affaire s'est imposée. Parce que aujourd'hui, quand on parle de l'ubiquité, est-ce que quelqu'un peut à la fois être ici à Brazzaville, au Congo, en Angola? Ça, c'est pas donné aux hommes. C'est pas donné aux gens. Simon Kimbangu l'a fait. La fois La passée, je l'ai dit. magie, avec la magie, Jésus, son plus avec la grand miracle, magie, c'est la résurrection. C'est monsieur, la avec la résurrection. magie, Mais Simon Kimbangu fait plus que ça. avec la Quelqu'un qu'on magie, met dans un fût, qu'on c'est jette possible. à l'eau, qui sort du tonneau, qui marche sur les eaux. Mais attends, ça, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, moi, je préférais cette personne, si elle veut vraiment avoir des renseignements, une connaissance sur ce que Simon Kimbangu a fait, eh bien, on le fera. Mais pas, bon, venir débattre comme ça en 2 minutes, qu'on dise simplement par principe, oh non, l'église du Congo, c'est une secte. Ouais. C'est trop facile, parce qu'il était trop déconcertant. C'est Ne vous trop laissez pas facile. conduire par les émotions, Mais il y, parce y a des éléments, parce que, ne vous laissez pas conduire par les pardon, émotions. Il faut vous laisser conduire par l'esprit de Simon Kimbangu. Il être solide et convertir les gens et convaincre les gens de la force de Simon Kimbangu. Ne dites pas que non, se rabaisser, se rabaisser. Non. Les gens qui se rabaissent, c'est justement des gens qui veulent monter. Mais quand vous tenez un tel langage, vous n'allez pas convaincre les gens, les gens continueront toujours à tenir ce genre de réflexion alors que nous ne sommes pas dans cette logique. C'est à vous de dire non, Simon Kimbangu n'est ni prophète, ni dans toutes les considérations que vous êtes en train d'évoquer, mais voici ce que c'est Simon Kimbangu. Vous ne pouvez pas vous fatiguer, hein, vous savez. Donc, vous devez vraiment vous vêtir, vous aguerrir de la spiritualité. Ne vous fatiguez pas, parce que si Simon Kimbangu est Dieu, il faut l'implorer déjà maintenant pour qu'il vous donne la force et l'énergie justement de combattre les ennemis de sa spiritualité et de son message, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les questions, vous en aurez toujours, surtout que nous devons faire ça à la télévision. Comprenez que, bon, vous n'allez pas empêcher aux gens de poser des questions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avançons parce que nous tendons bonnement vers la fin de l'émission. Pouvez-vous nous dire un tout petit peu au sujet d'Ngombe Lutete? Parce que vous avez parlé d'Ngombe Lutete tout à l'heure, alors que moi, je faisais allusion à Ngombe Lutete. Voilà. Ngombe Lutete ici vient chercher quoi? C'était quoi au juste? Chez Kimbangu Impali. Ngombe Lutete, je vous ai dit, Ngombe Lutete, je disais que, en fait, c'était un centre missionnaire, donc baptiste. Et le révérend Jennings, c'est lui qui avait la charge pastorale de toute la comté, en fait, du Bas-Zaïre. Donc, même il y a eu un problème qui s'est passé, un incident entre Morel et Jennings. Parce que Morel, qui était l'administrateur du territoire, le 12 mai, il a voulu se rendre en Kamba pour aller s'enquérir lui-même de cette situation. Parce qu'il ne voulait pas l'entendre seulement de ses oreilles. Et il est allé, bon, accompagné d'un certain nombre de gens avec son bras armé. Et arrivé là-bas, il a dressé sa tente, il a mis sa chaise, il a vu Simon Kimbangu qui était en train de soigner les gens, de guérir, en train d'opérer des miracles, s'il faut le dire. Alors, tout de suite, en fait, il est venu, il a dit, bon, voilà, donnez-moi une chaise, je veux me mettre en face de Kimbangu. Et je veux voir ce qu'il est en train de faire. Et moi-même, je veux voir si ce qu'il fait est vrai ou pas. Et on lui a apporté des malades. Des malades sont venus à Simon Kimbangu. Il les a guéris. Des paralytiques qui ont marché. Et lui, il dit non, mais ce qu'il fait, moi aussi, je peux le faire aussi. Et bien, il a demandé, bon, apportez-moi un malade. On lui a apporté un malade. Il dit, bon, voilà, c'est cette personne qui est là. C'est une personne qui ne marche pas, bon, qui est handicapée, physique. Bon, voilà, la personne est là. Viens imposer ta main. Il a imposé sa main. Rien ne s'est passé. Bon, après, il était là avec sa main imposée, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun résultat. Après, les gens ont dit, bon, voilà. Bon. Et la personne, après, Simon Kimbangu l'a appelé. Il a juste imposé la main au nom du Seigneur. La personne s'est levée. C'était une humiliation pour lui. Une humiliation pour lui. Humiliation Et pour tout de qui? suite, en fait, Pour qui? Pour qui? pour Morel, l'administrateur territoire. Et C'était une pourquoi humiliation c'est la pour lui. famille Parce Genix? qu'il a voulu faire comme Simon Kimbangu.
D'accord, mais c'est le Génix, là, le Comment? révérend Génix, qui a appris l'évangile à Simon Kimbangu, non? Non, Jennings, lui, comme je l'ai dit, il C'est avait lui la qui a appris charge, donc il était l'évangile le à Simon responsable Kimbangu. du Simon secteur Kimbangu de ne Kamba. savait rien, Et ni de quoi que ce soit sur l'évangile, et c'est Génix qui lui a révélé la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, les écrits mais de Dieu. non, non, ça n'a strictement rien à voir. Je vous dis que Simon Génix, non, Kimbangu, je parle de Génix, je parle de révérend dans sa Génix. localité, était déjà, dans sa localité, il était déjà enseignant. Et comme il était enseignant, il avait cette vertu, il a cette possibilité de transmission de connaissances, de savoir aux gens. Après, on a voulu mettre ça à profit et on lui a donné la responsabilité ecclésiastique qui s'appelle catéchiste. Ce n'est pas qu'il est allé apprendre la Bible, non. Ce n'est pas qu'il est allé en cours d'initiation, non. Mais il avait déjà son propre savoir à lui. Et après, les gens de Ngombelu Tete l'ont responsabilisé simplement. Et après, dans cette affaire, quand Simon Kimbangu a commencé à faire des miracles et tout, et Jennings doit se retourner contre même Simon Kimbangu. Il a dit, mais comment le Seigneur peut faire des choses comme ça? Je ne comprends pas. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, c'est la première fois que j'ai vu, quand il s'est rendu à Kamba, le monsieur Jennings, là, quand il s'est rendu à Kamba, il a vu une foule de gens. Il dit, mais depuis que je suis né, depuis que je suis venu ici en Afrique, dans ma mission, je n'ai jamais vu une foule comme ça, énorme. Il dit, mais pourquoi Dieu peut faire des choses comme ça? Au lieu de donner cette responsabilité aux ecclésiastiques qui ont cette affaire-là depuis des années qui l'ont bien maîtrisé, mais pourquoi Dieu a donné ça à Simon Kimbangu? Et après, il s'est révolté. Il était jaloux, il était haineux aussi. Parce que pour lui, en fait, bon, il fallait que ce soit les baptistes, en fait, qui puissent le faire. Et je dis, mais comment voulez-vous maintenant, nous qui avons amené la Bible, en fait, aux gens, parce qu'on est venu les évangéliser, comment nous, brebis, on deviendrait maintenant sous la tutelle ou sous la houlette des brebis, alors que nous sommes les bergers. Donc, en fait, de lui-même, il a vu que il s'est manifesté contre Dieu. Il dit, mais Dieu, au lieu qu'il donne ça à nous, qui avons déjà commencé à faire ce travail depuis très longtemps, on vient le donner à un indigène, comme Simon Kimbangu. Et ça a révolté, en fait, Jennings. Donc, Jennings n'était pas quelqu'un qui pouvait prendre Simon Kimbangu comme son élève et tout, sinon là, il allait réclamer, dire que, mais Simon Kimbangu, mais c'est par moi que tu es devenu ceci, que tu as connu la Bible. Mais Simon Kimbangu connaissait déjà tout ça, connaissait la Bible. Il était Ah, déjà instruit parce il que connaissait la il Bible. distillait son propre savoir à lui déjà. De quelle Pardon? manière? Je vous entends très mal, excusez-moi. De quelle manière il avait ce savoir-là que vous décrivez? Le savoir. Mais si je vous disais, tenez-vous bien, si je vous disais que Kisolo Kele, le premier fils de Simon Kimbangu, qui n'avait que 7 ans, quand toutes ces Non, choses-là se passaient à Kamba. n'entrons pas dans ce jeu-là Mais dessus. est-ce Parce que vous que, savez que Simon non, Kimbangu s'est servi non, de cet enfant-là, ce c'est Kisolo pas Kele, comme ça. pour être son défenseur, Non, son avocat défenseur? pasteur, excusez-moi, ne parlons pas de ce qui se Et loue. Kisolokele, quand il s'est retrouvé, Kisolokele qui sont retrouvés Non, non, au n'entrons pas jugement, dans ce jeu-là. il parlait en français. Non, Kisolokele parlait en français au juge des Rossi. pasteur, s'il vous Et plaît, il le corrigeait parce qu'il était italien, il avait un accent, pardon. n'entrons pas dans cette histoire-là de Kisoloke, les Djangenda et la génération. Non, limitons-nous au sujet Mais de même ce je vous dis qu'en fait, avec Dieu ou devant Dieu, qu'on a c'est pas, dit. si les miracles, on peut les opérer. Si on peut opérer les miracles, ce n'est pas en fait le fait de parler français ou en langue qui Oui, serait peut-être un c'est pas miracle. ça, oui, Simon Kimbangu était instruit parce que il avait une divinité en lui. Dans sa divinité en lui, eh ben, il essayons. pouvait se donner une posture et se Oui, faire ce qu'il voulait. nous avons des questions. Parce que, Nous avons des parce que questions ici. même les fils de Simon Kimbangu, ils recevaient des gens, ils n'avaient pas d'interprète, des Américains qui venaient, des gens qui venaient leur parler, venus de l'intérieur du pays, qui parlaient Non, je c'est sais pas pas pour ça moi, que c'était un en Dieu. Tilouba et On tout avait ça. des Eux, grands-parents. Non, ils monsieur, comprenaient tout ça. ce n'est pas un argument. On avait des grands-parents à l'époque, un peu partout en Afrique, qui avaient cette connaissance. On avait ça. On avait des grands-parents, en tout cas, très intelligents, qui pouvaient te parler dans toutes les langues à l'époque, et même les parents étaient surpris.
parce qu'ils étaient au contact d'une certaine civilisation. Et ce n'est pas pour autant qu'on les a pris pour des dieux. Non, ce n'est pas possible. Voilà, on va continuer Et moi, l'émission. je vais vous dire qu'au procès de Simon Kimbangu qu'il y a eu en 1921, Kisolokele Lukelo Charles Daniel, à l'âge de 7 ans, il parlait les yeux dans les yeux à, à Derossi et il parlait en français. Et Derossi avait un français qui n'était pas parfait et qui Kisolokele le corrigeait. Et c'est ça qui a fait que justement que ce juge, dans un tribunal militaire de guerre, donc la cour martiale, puisse même être fâché contre ce petit. Il dit, mais ce petit-là, mais comment il peut avoir de la prétention, tout ça? Il a même demandé qu'on le gifle. Et ça veut dire quoi? Parce qu'il commençait en quelque sorte à l'agacer. Il trouvait que comment un petit comme ça pouvait. C'est lui qui a été le défenseur de Simon Kimbangu, son fils. Ça veut dire quoi pour vous? Et qui a défendu son père. C'est-à-dire qu'il était Dieu pour vous? Non, mais c'est pour vous dire qu'en fait, Dieu a la possibilité d'investir quelqu'un, d'ingurgiter quoi que ce soit en quelqu'un pour faire des choses, pour dire des choses. Oh, moi, j'ai bien vu, par exemple, papa Dianguenda, on voyait des gens en Amérique qui ne connaissaient pas qui ne connaissaient même pas l'anglais, et arrivé là-bas, ils parlaient un anglais qui était parfait. Donc, en fait, avec Dieu, ça, c'est des petits, c'est des choses de basse gamme. De la même chose. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'église Kimbangis, on voit des gens qui sont des Bakongo, qui arrivent à inspirer des gens, des chansons en arméen, en Tilouba et tout ça, sans rien comprendre. Donc, Dieu a des phénomènes, Dieu a des savoirs, des possibilités, parce que Dieu, c'est celui qui peut écrire sur les lignes droites ou courbes, tout ça, tout ça. Donc, Dieu est capable de tout. Ça, c'est même plus à démontrer, en fait. Ça, c'est des petites choses, en fait. C'est des choses de base. Ça ne veut rien dire, ça. On chantait en latin, hein? On ne comprenait pas le latin, mais on chantait en latin. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'est pas pour autant qu'on était très intelligent ou plus intelligent ou qu'on avait une connaissance extraordinaire, mais on chantait en latin parce qu'on entendait les aînés chanter en latin, nos parents chantaient en latin, les curés, les prêtres dans tout le village, dans tous les diocèses, ils chantaient en latin. Donc, les enfants écoutaient, les gestes répétaient exactement sans rien comprendre, mais ils chantaient. Donc, il suffisait qu'on se trouvant. Moi, c'est un phénomène que je mets en vigueur. Non, mais moi, c'est un phénomène, je suis en train de mettre en relief un phénomène. Qu'il arrive, par exemple, un Moubembe, un Mouteke, un Moutsangi ou un, je sais pas quoi, qui arrive à voir des chansons en Kikongo et il comprend rien de ce qui se dit parce que c'est une inspiration. Donc, c'est pour vous dire quand même quelque part que Dieu a des choses qu'il peut faire qui dépassent l'entendement humain. Donc, nous, par exemple, nous, on a été jeunes, hein, on a vu des gens qui chantaient en coréen, qui trouvaient des chansons c'est-à-dire que c'est des chansons qui venaient par inspiration. Donc, c'est pour vous dire que, bon, nous sommes habitués à ce genre de choses. Pour nous, c'est pas un miracle, en fait, qui pourrait encore impressionner les gens. Parce qu'on l'a vécu, on le vit. Tu vois? Donc, je veux dire que, bon, il ne faudrait pas qu'on s'attarde là-dessus. Voilà. Bon, moi, j'ai voulu simplement vous dire que Dieu a la possibilité d'inculquer quoi que ce soit en quelqu'un. Il nous reste 3 minutes voilà, pour faire quoi que ce soit. Donc, je vous ai dit que Kisolokele est à 7 ans, qui a été le petit enfant qui est allé à une cour militaire ou devant un procès. Ça ne s'est jamais vu à travers le monde. Vous plaît, donc, ça veut dire que, parce que derrière, parce que Derossi voulait se servir de Kisolokele. Non, ne parlons pas de Kisolokele, nous allons nous perdre dans ce débat, parce que là, nous allons encore entrer dans un autre... vous voyez ce que je veux dire? On va aller dans cette histoire d'héritage, de succession et tout ça. Ça, vraiment, ce n'est pas l'objet du débat ce soir. Par contre, il y a des gens qui vous posent des questions, hein, pasteur. Voyez-vous? Oui. Il nous reste 3 minutes d'émission, je ne sais pas comment vous allez répondre. Je vais vous donner juste, nous avons 9 questions, non, 12 questions déjà là. Oui, je vais répondre à toutes les questions. Non, je vous en donne juste une question parce qu'il nous reste 2 minutes d'émission. On ne peut pas déborder. Voilà. La question est la suivante. Je ne sais pas si le monsieur voudrait que je cite son nom. C'est un monsieur, mais il va se reconnaître dans la question. Il dit ceci. Il dit là, apparemment, le pasteur perd le nord. Il dit ceci. Un ami kimbanguiste lui disait souvent, n'est-ce pas que la première mission
des kimbanguistes est de convertir les païens en chrétiens au modèle kimbanguiste. Voilà. Lui n'est pas kimbanguiste, mais il dit ceci que un ami kimbanguiste lui aurait dit que la mission des kimbanguistes est de convertir les païens en chrétiens kimbanguistes. Voilà la question. Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, quand on donne la parole de Dieu est donnée pour que l'homme puisse s'en servir, donc avoir une certaine, puisse en acquérir, avoir donc cette imprégné de cette culture, de cette connaissance, et mettre en pratique ce qu'on lui demande de faire pour être sauvé. Et c'est ça le but, en fait, parce que même dans la carte des chrétiens ou la carte des pasteurs, c'est écrit allez-y, allez à travers le monde, faites toutes les nations des païens en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le problème, c'est de donner juste un baptême aux gens ou une connaissance, un savoir aux gens qui devraient eux-mêmes se servir pour qu'ils puissent régler les conditions pour leur propre salut. C'est tout. Mais le problème n'est pas que, voilà, on va convertir les gens, venez, et puis venez chez nous parce que les kimbanguistes, non, il n'y a pas de ça. L'adhésion dans le kimbanguisme se fait de façon individuelle et personnelle. Donc, il n'y a pas une sorte de matraquage ou non, c'est pas du tout ça. Si quelqu'un veut adhérer à l'église kimbanguiste, va approcher les gens, il va demander et puis il va s'enquérir. Et puis, vous savez, quand on fait les baptêmes kimbanguistes, là, tout récemment, par exemple, à Kinshasa, on a fait un baptême, mais des baptêmes, de fois, il arrive qu'il y ait 10 000 personnes qui viennent adhérer à l'église, 10 000 qui viennent adhérer d'un seul coup, un seul jour au kimbanguisme. Ça, c'est un phénomène jamais vu. Deux dernières questions. On pose la question suivante. C'est un monsieur qui pose la question. Non, une dame et une monsieur. Est-ce que vous croyez à Papa Mpadi et à son miracle, enfin, à son témoignage sur le bateau? Est-ce que vous y croyez? La dame voudrait savoir par oui ou non si vous croyez. Moi, en fait, comme je le dis, je ne base pas ma foi sur non, les c'est une miracles. question du pasteur. Ils ont besoin de savoir. Est-ce que vous croyez à Papa Mpadi? Sur les miracles. Donc, pour moi, je ne jugerai pas Papa Mpadi parce qu'il a fait des miracles, il n'a pas fait des miracles. Mais pour moi, en fait, comme c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, s'il m'apporte une bonne nouvelle, moi, je pourrais l'apprécier dans le bon sens. Mais, en fait, c'est que, en fait, vous répondez aux questions des gens. Il ne faut pas entrer dans cette rhétorique-là, ce n'est pas intéressant. Quand les gens nous réagissent comme ça à l'émission, ils posent des questions, il faut leur apporter des réponses. Mais vous m'avez demandé si moi je croyais à ce qu'il a fait, non? Si je croyais ou pas, si j'adhérais ou pas, non? C'est pas comme ça. Le bateau dans le lac qui se serait immobilisé et puis qu'il attendait, lui, et quand il apparaît, donc on l'acclama à l'époque dans ce bateau-là par des personnes invisibles parmi lesquelles il y a eu des gens qui ont disparu avant dans les villages. Voilà, cette histoire-là. La dame voudrait savoir si vous y croyez, tout simplement. Est-ce que vous y croyez? Moi, l'histoire de bateau, moi, c'est maintenant que je l'ai appris. Mais moi, ce que je sais, dans le temps, quand Simon Kimbangu est parti, les gens attendaient le retour de Simon Kimbangu dans des bateaux. C'est ça que je sais. Mais l'histoire d'un bateau avec 6 000 personnes, 10 000 personnes et tout ça, c'est vous qui me l'apprenez. Je ne connaissais pas ça. Pasteur, il faut se renseigner. Vous êtes en train de vous embarquer dans une histoire de Kimbangu. Vous ne maîtrisez pas très bien l'histoire des autres. Alors qu'il y a Mpadi qui a commencé son œuvre avant Simon Kimbangu. Déjà, ici, comment on appelle ça, il a commencé, Simon Kimbangu, c'est le 6 avril 1921, alors que Mpadi commence le 23 novembre 1919. Voilà. Bon, on continue. Deuxième question, on va terminer l'émission. On va prendre ça comme la dernière. Voilà, la question de Django n'en parlait pas aujourd'hui, je suis désolé. Nous ne sommes pas en train de parler de Mpadi et de Simon Kimbangu. Voilà. La dernière question. Vous ne croyez pas en Mpadi, c'est ce que l'autre monsieur est en train de dire, mais au moins, vous croyez plus à Simon Kimbangu. Question. Simon Kimbangu est-il Dieu? C'est la dernière question que le monsieur pose. Simon Kimbangu, demandez au pasteur si vraiment dans son cœur, il reconnaît Simon Kimbangu comme étant un Dieu créateur de l'humanité. Nous aurons terminé l'émission.
Bon, moi, je le dis, je le redis encore, que Simon Kimbangu, parce que il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment? Le Saint-Esprit procède par esprit. Dieu procède par esprit. Le Christ procède par esprit en tant qu'entité spirituelle. Au fond, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont une même personne. Mais une personne, disons, qui est plurielle, qui agit, qui se donne, qui s'attribue des missions. Donc, je vous l'ai dit la fois passée que quand il y a eu la création de l'homme, l'homme a été créé 3 fois. Dieu Pasteur, le Père a moulé vous le n'allez pas sol. nous apprendre ça aujourd'hui. La question du Donc, monsieur, est-ce que mais du moment où, vous oui, est-ce considérez que que Simon Simon Kimbangu est Kimbangu est Dieu le Dieu créateur? Je créateur? dis oui, il est Dieu le créateur parce que je vous l'ai dit la fois passée Pardon? que Dieu, je vous ai dit la fois passée que en créant l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu le Père a façonné la terre. Le Christ a versé son sang et l'eau et le Saint-Esprit a mis l'intelligence, le langage, la respiration, Pasteur, tout ce qu'il fallait, toutes les facultés. Donc, ça veut dire que Simon Kimbangu étant le Saint-Esprit, donc il est Dieu créateur. Dans la création, il a participé. pasteur, je repose la question du monsieur. En un Oui, mot, pour vous, pour tous ceux qui nous écoutent, vous êtes le pasteur de l'église kimbanguiste. Vous êtes loin du kimbanguisme. C'est vous qui portez haut la parole du kimbanguisme et ses enseignements. Si vous avez été élevé à ce poste ou à cette dignité, c'est que vous maîtrisez la chose. C'est que vous avez la spiritualité Kimbangu en vous. Il ne faut pas aller par de longs discours. Dites-nous en un mot. Lui, il veut savoir. C'est la dernière question. Il y en a beaucoup en tout cas. Désolé, on ne peut pas continuer l'émission comme ça. Hein? Oh là là. Bon, c'est dommage, il y a beaucoup de questions, on ne peut pas continuer. La régie ne me permet pas de continuer. On me demande d'arrêter l'émission. Mais en un mot, pasteur, Simon Kimbangu en oui, un mot, pas des trucs là, Saint-Esprit, blablabla, c'est beaucoup de choses autour. Simon Kimbangu, l'homme là que l'on a vu en Kamba, l'homme là qui était évangélisé par Genix là, l'homme là qui a fait des enfants, 3 enfants dont vous dites, celui qui a eu une grande progéniture comme ça, une descendance longue, lui là, il est Dieu le créateur de l'humanité? oui, je vous le dis, Merci. qu'il est le Dieu créateur de l'humanité. Voilà. Donc, merci en C'est tout ce que cas, je vous l'ai pasteur. dit. Voilà, c'est retenu. Merci, pasteur. Vous avez été vraiment très décisif ce soir. Voilà, nous ne pouvons pas continuer l'émission. On a même débordé de 7 minutes. Et donc, la question est tellement intéressante. Le sujet est tellement important, en tout cas. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire cette réflexion chaque soir. Et chaque soir, donc, nous avons toujours une thématique nouvelle et on prend tout le temps des différents aspects de la spiritualité, du kimbanguisme, en la rapprochant des autres croyances. Et donc, ce soir, nous avons parlé de Simon Pandi, qui lui aussi avait révélé son message de Dieu parce qu'il fut aussi il fut visité par les anges dans un bateau immobilisé. Toujours dans le Congo central, là-bas, au Congo profond, là-bas. Voilà, il n'y a que de là où vient le Dieu, pas ailleurs, ni en Afrique, nulle part. Et pourtant, ailleurs en Afrique, il y a aussi d'autres divinités qui sont vénérées au même niveau que Simon Kimbangu, qui sont venus aussi comme étant des sauveurs de l'humanité. Mais lequel est le vrai sauveur de l'humanité? Voilà pourquoi la confusion règne, où les gens sont tentés de croire que tout ça, ce sont des dogmes. Voilà pourquoi la thématique était dogme ou divinité. À vous de réfléchir à ce sujet. Continuons toujours à cogiter chez nous, mais il est vrai que Simon Kimbangu avait existé et Pandi avait existé. Toutes ces spiritualités ont existé. Mais laquelle pouvons-nous faire confiance? Laquelle pouvons-nous considérer comme étant la dignité de l'humanité? Laquelle peut nous sauver? Écoutons la voix de notre cœur, parce que c'est là où réside notre foi. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oublions pas que les esprits ne meurent jamais, mais ces esprits existent. Ça dépend de quel esprit nous utilisons nous. Merci et à très bientôt
pour une nouvelle édition. Au revoir.